Dernière partie de cet exercice sur les suites. Donc on va s'intéresser à l'algorithme en Python et puis on va s'intéresser aussi donc au nombre d'années nécessaires pour que l'effectif de la population passe en dessous d'un certain seuil S. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme un petit peu de seuil, l'algorithme de seuil. En fait, pour résumer les choses, au départ, on avait donc 2000 individus et puis on a vu ensemble que la suite, on avait cette expression, d'accord? Donc cette expression voulait dire que le nombre d'individus baisse d'année en année, d'accord? La suite est décroissante, et puis on ne peut pas descendre sous 1000 individus. Donc en fait, on se pose la question, à quel moment on va dépasser 1020? Quand est-ce qu'on va passer sous la barre des 1020 individus? Alors, on va faire le calcul. C'est parti, petit calcul algébrique. Donc UN plus petit que 1020. UN, qu'est-ce que c'est? On a son expression, on l'a trouvée ensemble tout à l'heure. Et vous pouvez faire la question même si vous n'avez pas trouvé. Donc l'expression, elle est là. Alors je vous l'entoure en rouge. C'est ça qu'on va utiliser, l'expression, la forme explicite. 1000 facteur de 1 plus 0,9 puissance n. Donc 1000 facteur de 1 plus 0,9 puissance n plus petit que 1020. Alors, comment on va s'y prendre? On y va. Nous, ce qu'il nous faut, c'est trouver le n qui est là. Bon, alors au départ, on a le n qui est là. Je le fais en vert. À côté, on a 0,9, on a 1, et puis on a 1000. Alors, comment on fait quand on fait une inéquation? On prend ce qui est le plus éloigné de n, et puis on essaye d'arranger l'expression. Donc, qu'est-ce qui est le plus éloigné de n? C'est 1000 là. Comment je vais faire pour me débarrasser du 1000, puisque moi, à la fin, je rappelle, je veux n tout seul. Et là, il faut faire très attention parce que c'est une multiplication. C'est 1000 fois la parenthèse. Donc si vous dites je passe à droite, je fais moins, c'est pas ça, d'accord? On divise par 1000 parce que c'est une multiplication. On a 1 plus 0,9 puissance n qui est plus petit ou égal à 1020 sur 1000. Voilà. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, qu'est-ce qu'il y a le plus éloigné du n? Le 1. Donc on fait moins 1. 0,9 puissance n est plus petit que, alors 102, 102 sur 1000, je peux le calculer sans calculatrice, je ne vais pas me gêner, ça fait 0, ça fait 1, pardon, d'accord, je décale ma virgule de 3 rangs, donc 1,02. 1,02 moins 1. D'accord, le 1 qui est là, hop, j'ai fait moins 1. Je me retrouve avec 0,9 puissance n plus petit que 0,02. Et puis là, je suis toujours embêté parce que le n, il est sous forme de puissance. Comment descendre une puissance? En utilisant la fonction logarithme népérien. ln de 0,9 puissance n, c'est plus petit que ln de 0,02. D'accord? J'applique la fonction logarithme népérien de chaque côté de mon expression. D'accord? La fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est strictement croissante. D'accord? Donc j'ai le droit de l'appliquer sans changer l'ordre de l'expression. D'accord? Je laisse inférieur ou égal parce qu'elle est strictement croissante. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les formules des ln. Je sais que ln de a puissance p, c'est p fois ln de a. Donc c'est ce que je vais faire ici. En fait, je vais avoir n fois ln de 0,9. Plus petit que ln de 0,02. Et de cette façon, je vais donc avoir n plus grand que ln de 0,02 sur ln de 0,9. Pourquoi ai-je changé le sens? Je vais vous retracer une petite fonction ln pour vous expliquer. Ici, j'ai un repère orthonormé avec la fonction logarithme népérien qui est comme ça. D'accord? Ici, je vous rappelle que ça s'annule en 1. Donc, lorsque le ln de x est compris entre 0 et 1, on voit que cette partie-là, en fait, elle est négative. Et donc, en fait, je divise par un nombre négatif. Ce nombre est négatif.
Donc comme j'ai divisé par un nombre négatif, eh bien je change l'ordre. Voilà. Et de cette manière, je prends ma calculatrice et je tape donc ln de 0,02 que je divise par ln de 0,9. Et je me retrouve avec 37,13. Sauf que je travaille avec des entiers naturels, donc en fait, je sais que ce sera au bout de la 38e année, d'accord? Au bout de la 38e année que l'espèce, au bout de la 38e année, que l'espèce va passer sous la barre des 1020, des 1020 au bout de la 38e année. Donc 38e année, on a commencé en 2020. Hein. Donc 2020 plus 38, 2058. Donc année 2058. D'accord? 2058. Que le nombre d'individus va passer sous les 1020. Voilà. Donc vous faites une phrase au propre. Voilà. D'accord? On va passer sous les 1020 pour l'année 2058. Ensuite, l'algorithmique. Alors, l'algorithme Python. Alors là, c'est pas compliqué. En fait, c'est très simple. On va essayer de retrouver le résultat précédent. D'accord, donc du coup, n égale n plus grand que 38 grâce à l'algorithme. Alors, comment ça marche? Je vous remarque l'énoncé. On sait, d'après l'énoncé, que U0 est égal à 2000 et que UN plus 1, c'est égal à 0,9. Donc U plus 100. Alors là, je le marque en blanc et ici, je vais marquer les N en bleu. U0, et là, j'ai N plus 1, et là, j'ai N. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'algorithme, on réécrit ce qui est marqué ici en mathématiques sous la forme Python. Alors, comment ça marche? Ici, ce qu'il y a en bleu, c'est ce qu'il y a là, n égale 0. D'accord? Ça, c'est petit n, c'est l'indice. En fait, dans Python, je ne peux pas mettre dans la même ligne le nombre d'individus et l'année. Ici, on fusionne, on dit qu'à l'année 0, il y a 2000 individus. Et bien, dans Python, je dois faire deux lignes distinctes pour expliquer la même chose. Ici, j'ai U égale 2000, et ici, c'est bien marqué U égale 2000 aussi. C'est la même chose. Alors ici, il est marqué tant que. On donne une condition. Alors, tant que quoi? Regardez un petit peu. Ici, il y a marqué UN est plus petit ou égal à 1020. Eh bien, dans Python, je mets toujours le contraire. C'est-à-dire que je vais marquer tant que U est plus grand que 1020. C'est-à-dire que tant que U est plus grand que 1020, donc tant qu'il y a plus que 1020 espèces, l'algorithme va calculer le nombre d'années. D'accord? Je vous rappelle qu'on parle de 2000 individus, puis ça descend, jusqu'à ce qu'on arrive à 1020, et toc, l'algorithme s'arrête. Donc tant que je suis plus grand que 1020, l'algorithme tourne. Voilà. Alors U prend quelle valeur? Eh bien, c'est marqué ici. Hop. Donc U prend la valeur 0,9U plus 100. Je le marque. Voilà. 0,9 fois, alors on met une petite étoile U puisqu'on est dans Python, plus 100. Et N prend la valeur, c'est marqué là, N prend la valeur N plus 1. N prend la valeur N plus 1. Voilà, il y a juste à recopier, d'accord, les éléments de l'énoncé. Return, alors là il faut faire attention, c'est soit U, soit N. Donc on fait attention, on lit l'énoncé. Là il y a marqué recopier et compléter ce programme afin qu'il retourne le nombre d'années nécessaires. Le nombre d'années nécessaires, donc return N. Voilà. Et cet exercice est maintenant terminé.